Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain. Donc c'est parti, on commence aujourd'hui avec une info concernant l'attaquant argentin Léo Messi. C'est officiel, le but de Messi face à Manchester City en pleine lucarne est élu but de la phase de groupe en Ligue des Champions. Félicitations à Léo Messi. Un petit rappel, donc il était parti quasiment du milieu de terrain. Il avait fait 1-2 avec Kylian Mbappé. Il avait marqué un but en pleine lucarne, donc le plus beau but de la Ligue des Champions en phase de groupe 1. C'est le but de Léo Messi. Félicitations à lui. Et toujours avec Messi, une autre récompense, celle qui reçoit beaucoup de récompenses ces derniers temps, le Ballon d'Or. Voilà le but de la Ligue des Champions, le but du mois aussi de novembre en Liga avec son but inscrit contre Nantes. Et cette fois-ci, il a reçu le prix Olympia de Oro. Le titre récompensant tout simplement le meilleur athlète argentin de l'année. C'est la deuxième fois seulement qu'il remporte cette distinction. La première fois c'était en 2011. Donc c'est tout sport confondu. Donc voilà, ça peut être un rugbyman, un tennisman. Mais du coup là c'est un footballeur et c'est bien Léo Messi qui remporte pour la deuxième fois de sa carrière ce trophée. Donc félicitations à lui. Toujours avec le PSG, on va parler du futur match, les gars, du Paris Saint-Germain. C'est demain, dans la match de Coupe de France. Et Sergio Ramos et Nuno Mendes ont repris l'entraînement. Ils pourraient être aptes dimanche. Donc, quand je fais la vidéo, je ne connais toujours pas le groupe. Il devrait sortir dans les prochaines heures, le groupe du PSG, pour ce match de Coupe de France demain. Et d'après le journal Le Parisien, Sergio Ramos pourrait être dans le groupe du PSG pour la rencontre dimanche face à Fenyes Aulnoy. Donc, c'est une équipe de National 3. Donc c'est de la cinquième division française, donc bien sûr c'est la Coupe de France, voilà. Tout le monde peut rencontrer tout le monde, donc il pourrait même commencer titulaire Sergio Ramos à ce match de Coupe de France de demain, donc c'est quand même, je pense aux adversaires, voilà, cette équipe de Aulnoy, Fenyes Aulnoy, là tu joues contre Sergio Ramos, c'était vraiment un rêve complètement fou, bien sûr pour eux, et voilà, on peut voir que Ramos, Xavi Simons et Edouard Michu sont bien présents à l'entraînement à 2 jours de la rencontre de Coupe de France, donc ça c'était hier matin, donc les trois étaient bien présents et les trois normalement seront dans le groupe parisien d'après les dernières infos et Sergio Ramos lui devrait commencer titulaire. Après bien sûr Pochettino, je pense qu'il va vraiment faire tourner pour ce match de Coupe de France, donc voilà, peut-être voir les jeunes, Xavi Simons et Michu peut-être titulaires ou déjà dans le groupe et les voir rentrer en cours de jeu, bien sûr c'est tout à fait possible. Toujours sur ce match demain, donc avant le déplacement du côté de la National 3 demain, donc Marco Verratti a dressé un premier bilan de ce début de saison micro de Paris Saint-Germain TV. Donc quelques déclarations voilà, que j'ai prises sur Canal Supporter, c'est un Twitter voilà, qui soutient, enfin surtout qui supporte le PSG. Je pense qu'avec ces joueurs-là, tout n'est qu'une question de temps pour construire des choses collectives, mais je sais que ça va aller vite. Donc voilà ce que dit Marco Verratti par rapport à toutes ces stars, même si le jeu... comment dire, c'est brouillon. Il sait que voilà, bientôt les gars, ça va être vraiment un rouleau compresseur, l'équipe du Paris Saint-Germain, d'après Marco Verratti. Il parle des supporters parisiens quand il te reste 5 minutes à jouer, que tu es à bout de force et que tu entends le public te pousser et chanter. Tu veux faire ça jusqu'à la fin. Il nous redonne des forces que nous n'avons plus. C'est vrai que le public parisien, c'est l'un des plus, des publics les plus chauds en France. Après voilà, il y a des autres équipes, mais c'est vrai que souvent, même tout le temps, voilà, les supporters parisiens soutiennent l'équipe de la première jusqu'à la dernière seconde de jeu. On va parler de Presnel Kimpembe, nouvelle coupe de cheveux pour Presnel Kimpembe. Avant, je me souviens, il avait un petit peu infondu, donc maintenant il a mis des dreads un petit peu Presnel Kimpembe. Et on va parler de Leonardo, un directeur sportif du Paris Saint-Germain, concernant Kylian Mbappé. Donc Kylian est formidable, vous savez, il est différent, unique, vous savez ce qu'on veut, ça c'est clair, on va voir. Voilà, on sait de quoi il parle, bien sûr, il parle de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé. Toujours pour l'instant, aucune prolongation pour Mbappé. Bien sûr, le PSG veut prolonger la star française. Et le Real Madrid prend peur pour le dossier Kylian Mbappé. Pourquoi ? Parce qu'en Espagne, on voit d'un mauvais œil que le Français puisse de nouveau discuter avec le Paris Saint-Germain pour une prolongation de contrat, même si pour l'instant il n'y a rien de signé. Le club craint que la direction parisienne ne parvienne finalement à le prolonger. C'est vrai qu'en Espagne, il commence un petit peu à avoir peur, surtout du côté du Real, parce que voilà, s'il quitte le PSG, ça sera seulement pour le Real Madrid. Et en Espagne, il commence à se dire peut-être que le PSG va peut-être réussir à faire prolonger Kylian Mbappé. Bon, pour l'instant, voilà, on n'attend pas du tout une info qui devrait prolonger, mais voilà, vous savez que dans le foot, tout peut arriver. Il peut rejoindre le Real Madrid gratuitement, il peut, pourquoi pas, prolonger au Paris Saint-Germain, on ne sait pas. Donc on verra bien sûr son choix
se décidera dans les prochaines semaines, hein, certainement après le match contre la double confrontation contre le Real. Pour l'instant, il ne va rien dire, bien sûr. Mbappé, toujours avec lui quelques autres déclarations. C'est l'expérience de vie qui compte plus que de brasser de l'argent, même si c'est important parce qu'on a des familles à mettre à l'abri. J'ai soif avant tout de découvertes, de voyages, de rencontres. Hein. Donc il a dit ça dans Paris Match parce qu'il a été interviewé par ce magazine il y a quelques jours. Et toujours dans ce journal Paris Match au PSG, il y a beaucoup de stars et le résultat est là. On gagne des titres, bien sûr, il faut accepter de faire des concessions quand on n'est pas la seule vedette. Mais je ne vois pas en quoi ça serait une mauvaise chose, au contraire. Hein. Donc voilà les déclarations de Mbappé. Cette fois-ci, au micro de Paris Saint-Germain. Donc je préférais en mettre moins, en parlant des buts, une trentaine, faire des passes décisives et qu'on prenne la Ligue des Champions. Donc les objectifs individuels, c'est bien, mais si tu ne gagnes pas de titre, tu apprécies à moitié. Donc il le dit, hein, il préfère bien sûr les trophées collectif, voilà, gagner la Ligue des Champions qu'avoir le Ballon d'Or. Voilà, donc c'est bien d'avoir cette mentalité-là. Pour Kylian Mbappé, toujours avec lui. Hein. Aujourd'hui, avec le nombre de passes que j'ai faites, on ne sait pas si je vais tirer ou passer. C'est aussi ça la maturité. Marquer des buts ne m'empêche pas de faire des passes. Hein. C'est que quand il est devant le but, il peut essayer de marquer, finir, mais il peut, s'il voit son coéquipier à côté, faire la passe, voilà, alors que des fois des attaquants, même si c'est un coéquipier juste à côté, voilà, il va vouloir toujours tirer, essayer de marquer, lui les gars, voilà, il est vraiment, il dit qu'il peut faire une passe ou marquer, hein, il n'y a aucun souci pour lui, il peut offrir un but à un de ses collègues parisiens. Et la maman de Kylian Mbappé dans Paris Match, elle a dit, hein, pour qu'il grandisse comme un enfant lambda, on lui cachait qu'il gagnait beaucoup d'argent. Donc là, c'était du côté de Monaco, avant, son ancien club. Quand il était passé pro, on ne lui donnait que 200 € d'argent de poche par mois. C'est quand même, enfin pour Mbappé, voilà, c'est quand même peu, on peut se dire. Hein, quand son salaire surtout était de 85 000 €, donc il rentrait 85 000 € par mois, et ses parents, qui géraient bien sûr ses revenus, tout ça, ils lui versaient seulement 200 € d'argent de poche. Donc bien sûr, maintenant Mbappé, voilà, c'est lui, c'est quand il était mineur, maintenant il est majeur, c'est lui qui gère ses comptes et gagne bien sûr, on sait, beaucoup d'argent. Kylian Mbappé, surtout qui vient de signer un nouveau contrat. Donc cette fois-ci, il signe avec la maison Dior. Il sera chargé de partager les collaborations entre lui et la marque sur la mode homme et le parfum sauvage. Donc bien sûr, des revenus en plus pour Kylian Mbappé. Pourquoi une photo de Haaland, les gars, dans un épisode consacré au Paris Saint-Germain? Parce que c'est une certitude, hein, le PSG est en course pour recruter Erling Haaland en cas de départ de Mbappé. Bon, il n'y a pas que le PSG qui est sur le coup, hein, sur Haaland. Il y a le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester City, l'équipe de Chelsea, en gros, toutes les plus grosses équipes de la planète. Et bien sûr, le Paris Saint-Germain voudra recruter Haaland. Mais bon, je crois que le Norvégien, il donne sa priorité soit à la Première Ligue, soit en Espagne. Il ne parle pas trop de la Ligue 1, donc ça va être compliqué. Après, voilà, on sait qu'avec beaucoup d'argent en salaire, ça peut peut-être, il peut peut-être changer de décision. On va parler de Leonardo qui veut recruter Antonio Rudiger au Paris Saint-Germain. Donc Rudiger, hein, lui, il est pisté aussi par pas mal d'équipes, hein, je pense surtout au Real Madrid, hein, qui aimerait l'avoir gratuitement. Et aussi le Paris Saint-Germain, parce que Leonardo aimerait recruter un Rudiger qui sera en fin de contrat en juin prochain. Donc c'est pour ça que ça peut être vraiment une belle recrue, hein, pour le PSG. Toujours avec Canal Supporter, hein, j'ai dit un Twitter consacré au Paris Saint-Germain. Le PSG favori pour accueillir Paul Pogba selon la Gazzetta. Donc en Italie, on parle de Pogba peut-être du côté de Paris. Donc n'oubliez pas que Paul Pogba, il était aussi pressenti du côté du Barça. Xavi a mis un stop direct. Hein, voilà, Xavi veut plus un milieu technique, voilà, que physique. Mais donc du coup, le Paris Saint-Germain favori, hein, pour accueillir aussi Pogba. Lui aussi en fin de contrat, les gars. Ça peut être des joueurs comme ils ont fait la saison dernière, le PSG avec Messi qui arrivait gratuitement. La même chose pour Sergio Ramos, la même chose pour Donnarumma. Tous ces joueurs qui étaient en fin de contrat. Donc le PSG n'a rien déboursé, à part bien sûr en salaire. Donc ça peut être la même chose, hein, pour Rudiger, la même chose pour Paul Pogba. Donc voilà les gars, les pistes, hein, côté PSG. Et concernant un départ, on parle de Wijnaldum, hein, que le PSG aurait placé sur la liste des transferts, ça qui déçoit un peu, hein, le joueur néerlandais. Il souhaiterait le remplacer par Frenkie de Jong cet hiver, hein, le joueur du FC Barcelone, parce qu'on peut voir qu'il y a quand même 5 équipes qui sont intéressées par lui, dont l'équipe du Paris Saint-Germain, qui sont attentifs à l'avenir du joueur néerlandais. Et le Barça serait même, on va dire, ouvert à un départ, hein, de Frenkie de Jong pour que ça ramène un petit peu d'argent dans les caisses du club. Concernant Xavi Simons, Leonardo l'a dit, il veut rester et c'est normal qu'il veuille un projet sportif. C'est difficile de lui donner, que dire que demain ça sera ça, dans un mois ça, impossible. Parce que lui en gros, il espère, voilà, il veut peut-être continuer du côté de Paris, mais surtout il veut intégrer
le groupe professionnel, l'équipe A. Donc peut-être demain il sera dans le groupe A vu que c'est un match de Coupe de France, mais il veut vraiment être tout le temps là lors des matchs de championnat et des matchs de Ligue des Champions. Peut-être pas être titulaire, mais voilà, de temps en temps rentrer en cours de jeu parce qu'il joue tout le temps avec l'équipe junior, le U19 du PSG. Donc c'est pour ça que Leonardo, il parle un petit peu de Xavi Simons. C'est vraiment un joueur pour l'avenir. N'oubliez pas qu'il pourrait quand même quitter cette équipe du PSG en fin de saison parce qu'il est en fin de contrat. Et le PSG a proposé une prolongation de contrat à Xavi Simons il y a quelques mois. Les dirigeants veulent qu'il reste car il est considéré comme un énorme talent, surtout pour le futur. Son agent veut s'assurer qu'il fera partie des plans pour figurer dans l'équipe première, pour qu'il prolonge. Et voilà, si il n'a aucune certitude de finir dans l'équipe première, voilà, il pourrait partir et peut-être retourner du côté de Barcelone. Arsène Wenger, sur la rumeur l'envoyant au Paris Saint-Germain, on avait parlé d'un duo Wenger-Zidane au PSG, donc il a réagi, Arsène Wenger. Je ne sais pas qui a sorti ça, mais il n'y a rien, franchement non, il n'y a absolument rien. Bon, après voilà, bien sûr il peut mentir, là des fois tu peux mentir. Donc pour lui, voilà, il n'y a rien du tout, il n'y a aucune rumeur voilà, qui pourrait aller du côté du PSG. Affaire à suivre. On va parler du futur match du PSG à domicile contre le Real Madrid, donc c'est au mois de février. Donc à la revente, certaines places au Parc des Princes pour la réception du Real Madrid s'envolent à plus de 2173 € pour une place en catégorie 1 en bord pelouse. Donc en gros les places les plus chères, je crois que ça commence de 250 €, les places les moins chères, donc derrière le but, jusqu'à plus de 2100 €, donc c'est énorme. Donc il va falloir débourser beaucoup d'argent pour ceux qui veulent aller voir ce match Paris Saint-Germain-Real. Et côté finance, le PSG, les gars, ça rentre quand même beaucoup d'argent avec la Ligue des Champions, avec tout ce qu'il y a, les sponsors. Et on peut voir que les sponsors rapportent beaucoup d'argent au PSG. Les différents sponsors du PSG ont rapporté plus de 286 millions € au club en 2020. Il est le club le plus dépendant de ses sponsors en Europe. À titre de comparaison, en France, l'OM, qui est en deuxième position du top revenu sponsoring, a généré 35 millions, alors que le PSG 286. Vous pouvez voir, voilà, le PSG, bien sûr, maintenant c'est une marque internationale et beaucoup de sponsors payent très très cher pour figurer soit sur le maillot ou soit voilà, sur un truc du Paris Saint-Germain. Et Lyon, troisième, c'est 27,5 millions d'euros. Donc voilà, c'est beaucoup d'argent rentré par le PSG. Et ça, bien sûr, c'est une très bonne nouvelle par rapport aussi au fair play financier. Et on va finir, bien sûr, cet épisode consacré au PSG en parlant de l'équipe féminine qui a joué avant-hier son dernier match de phase de poule de Ligue des Champions. Une grosse victoire 6-0, carton plein des Parisiennes à 6 matchs, 6 victoires, 25 buts marqués en 6 matchs, c'est énorme. Et surtout 0 but encaissé. Donc parfait, donc bien sûr, elles terminent en tête. Elles sont qualifiées avec 6 matchs, 6 victoires. Elles ont même gagné 2 fois contre le Real Madrid. Donc les joueuses du Real, elles aussi qualifiées. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode consacré au Paris Saint-Germain. Bien sûr, on se retrouve dès demain. Cette fois-ci, on va parler du FC Barcelone. Bonne journée à vous et à plus tard.